Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'un nouvel animé de la saison de printemps 2026, avec un animé que j'avais vraiment dans le viseur, Mao. Tout simplement parce que c'est adapté d'un manga de Rumiko Takahashi, la reine des mangas. Franchement, si vous la connaissez pas, il faut que vous alliez voir ses œuvres. Urasu Yatsura, Maison Ikoku, Inuyasha, Rinne, Ranma 1/2. C'est une grande dame dont il faut apprécier le travail. Vraiment, en manga ou en anime. Alors, Mao, de quoi ça va nous parler? On suit donc une jeune fille qui s'appelle Nanoka, qui a été victime d'un accident quand elle était très jeune. 8 ans dans le passé, je crois qu'elle nous dit ça. Je sais plus, j'arrive pas très bien à voir si elle est collégienne ou lycéenne, mais connaissant les autres zéros, les autres héros de Rumiko Takahashi, je dirais qu'elle doit être lycéenne, quelque chose comme ça. Et donc en fait, alors qu'elle était en voiture avec, ses parents, ils sont passés devant ce qui avait l'air d'être une galerie marchande et bah, apparemment le sol s'est affaissé littéralement sous la voiture. La voiture s'est retrouvée plantée littéralement dans le sol. Les parents de Nanoka en sont morts et Nanoka elle-même est techniquement morte, temporairement a priori, parce qu'à cause de ses blessures, bah, quand les secours l'ont trouvée, elle respirait plus, elle était en sang, c'était la catastrophe. Donc elle-même le présente comme ça dans le premier épisode. Et bah depuis, elle vit visiblement avec son grand-père et avec une autre dame. Alors, on nous précise pas exactement c'est quoi son statut. Est-ce que c'est juste parce que je crois pas qu'elle a le même je crois pas qu'elle a le même nom. Puis la façon dont Nanoka s'adresse à elle et son grand-père, peut-être une aide de maison, quelque chose comme ça, qui du coup prépare tous les matins un smoothie pour Nanoka, pour que du coup elle retrouve un petit peu la pêche, puisqu'elle visiblement, alors c'est pas clair si c'est naturel ou si c'est suite à cet accident-là, mais Nanoka a la santé un petit peu fragile, elle est pas capable, elle a pas des capacités physiques de fou. Et donc un jour, il y a des rumeurs qui se répandent un petit peu sur cette fameuse galerie marchande, sur le fait qu'apparemment on y verrait des trucs un petit peu bizarres, qu'on verrait des fantômes, qu'on entendrait des bruits, ce genre de choses. Donc Nanoka s'y rend un petit peu avec ses amis intrigués, quoi, et puis parce que ça reste quand même un lieu très attaché à son passé, même si c'est pas facile du coup de passer dedans. Elle explique que ça fait un sacré raccourci par rapport à là où elle passe d'habitude. Et puis, elle entend quelque chose dans la galerie, et comme toute bonne héroïne chez Rumiko Takahashi, elle va décider d'aller voir. Bah oui, aucun problème. Et du coup, donc, elle va se retrouver transportée dans... Alors, c'est pas très clair si c'est un monde parallèle ou si elle est transportée dans le passé. Mais du coup, voilà, elle va se retrouver dans une version alternative de cette fameuse galerie marchande, comme si c'était au siècle précédent, donc dans les années 1900, quelque chose comme ça, probablement. Avec des personnes qui sont là, qui ont l'air de vaquer un petit peu à leurs occupations assez classiques, sauf qu'ils sont transparents. Et donc, c'est pas très très normal, quoi. Et puis donc elle va être abordée par une jeune femme qui a l'air d'être blessée, qui a, c'est pas très clair de ce que c'est, mais qui a des trucs plantés dans le dos, qui remarque que Nanoka est humaine. Et puis bah là, le visage de cette personne se sépare littéralement en deux et en sort ce qui ressemble à un espèce de monstre menthe religieuse, qui ne perd pas une seconde à attaquer Nanoka. Alors sachant que ce monstre-là ne parle pas, après il me semble pas que le monstre parle. Donc Nanoka va s'enfuir, bien évidemment, et va tomber sur ce qui semble être le deuxième personnage principal de cette série, qui donne littéralement son titre à la série, Mao, qui est donc un Omnyoji, je sais pas comment ça se prononce, mais donc en gros voilà, ils traduisent ça par mage dans l'animé, mais ça ressemblerait plus à un exorciste dans une certaine façon, qui donc est assez facilement capable de se débarrasser de ce monstre, sauf qu'il ne le fait pas tout de suite. Il dit qu'il va juste laisser Nanoka s'en occuper. Nanoka qui va se retrouver blessée,
Et il semblerait que le sang de Nanoka ait un effet particulièrement désagréable chez ce genre de monstre. C'est-à-dire qu'il y a littéralement une partie de son corps qui est en train de se désintégrer, de se dissoudre. C'est assez... Donc voilà, donc Mao l'achève suite à ça, et va un petit peu essayer d'interroger Nanoka sur qui elle est, pourquoi elle ne s'est pas battue, puisque donc il l'appelle comme étant un Ayakashi. Alors moi, Ayakashi, ça me fait surtout penser à Noragami, si vous avez regardé la série. Et il me semble que ce sont des personnes ou des esprits qui ont des liens justement avec le monde des morts, avec le monde des esprits, et qui sont un peu entre les deux, globalement. Donc Nanoka se fait littéralement couper le bras, hein, quand le monstre l'a attaqué, il y a la moitié de sa main qui est partie. Et donc pendant qu'elle a perdu connaissance, donc on va avoir Mao qui a un espèce de petit garçon avec lui, qui a l'air de plutôt bien comprendre ce qui se passe. Donc Mao va la soigner et Nanoka va partir parce qu'elle veut juste rentrer chez elle. En fait, tout ça c'est trop pour elle et elle comprend pas les questions que Mao lui pose. Elle va être capable du coup de retourner dans son monde, dans sa réalité à elle, où visiblement il ne s'est pas écoulé une seconde. Donc c'est voilà, il y a au niveau du temps, il y a un petit problème. Elle est blessée, elle a des bandages et autres. Elle va rentrer un petit peu chez elle, se reposer, puis le lendemain, elle va aller pour retourner à l'école. Sauf qu'il va se passer un petit problème. Soudainement, donc elle est en train de discuter avec une de ses amies qui est en vélo, elle se rend compte qu'elle va être en retard, et d'un coup, elle a une accélération assez fulgurante. Elle qui justement dans l'épisode met en avant le fait qu'elle est plutôt lente d'habitude. Là, elle a une accélération de fou. Et au moment où elle va se faire percuter par un camion qui arrive, il se passe quelque chose dans son corps. Pour l'instant, on ne sait pas encore pourquoi, même à la fin de ce premier épisode. Mais elle va commencer à avoir des dents plus pointues. Ses yeux vont changer de couleur et vont prendre un aspect un peu plus démoniaque ou des chats. En fait, ça va faire comme... Enfin, elle va avoir des changements qui lui fait sauter en l'air très très haut, au point qu'elle arrive sur le toit d'un bâtiment. Elle ne comprend absolument pas ce qui se passe. Elle va décider de rentrer chez elle pour se reposer parce qu'elle se sent vraiment pas bien. Et puis ça va passer. Bah, ça va tout va revenir à la normale. Et donc elle va prendre la décision de retourner dans la galerie marchande pour essayer de retrouver Mao et essayer d'avoir des explications sur ce qui se passe. C'est ce qu'elle va faire. Elle va tomber donc sur le petit garçon qui est en compagnie de Mao, qui s'appelle Otoya, qui va lui dire ah bah désolé maître Mao, il est un petit peu parti ailleurs parce qu'il enquête un petit peu sur les lieux. Et donc on va retrouver Mao qui s'est rendu directement au temple. Il y allait y avoir un temple pas très très loin et qui va affronter un monstre. C'est pas, je crois pas que ce soit précisé ce qu'est censé être ce monstre, mais en gros donc Mao va lui mettre un bout de papier, je sais plus comment ça s'appelle, un talisman sur le visage, va en arracher une partie qui révèle la vraie nature de ce monstre qui a un côté très animal, on va dire. Et en plantant son épée dessus, Mao rend ce monstre incapable de bouger, incapable de faire quoi que ce soit pendant qu'il va l'interroger pour essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quel est cet endroit, pourquoi est-ce que il se passe des trucs bizarres, quoi. Bon, visiblement, ce monstre-là n'arrive pas à lui donner la moindre information, à part qu'a priori cet endroit a toujours été là. Donc Mao est prêt à le laisser partir, mais le monstre va l'attaquer, va même le blesser notamment à l'épaule et au bras. Sauf qu'il semblerait que le sang de Mao, tout comme le sang de Nanoka, bah, est toxique pour ce genre de bestiole, et le machin se décompose littéralement devant eux, quoi. Donc, Nanoka va pouvoir interroger un petit peu plus Mao, et on va en apprendre un petit peu plus. Donc, on en apprend déjà que Mao a été maudit par le passé par le Byoki, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui est un monstre chat. Donc, on nous explique que ce genre de bestiole s'entre-dévore, et celui qui arrive à en sortir a un statut particulier par rapport aux autres monstres de son espèce. Donc c'est un monstre apparemment qui l'a attaqué au moins dans le dos, puisqu'on voit donc il a une marque de griffure énorme sur le dos.
Mao nous explique que ça revient de temps en temps, c'est la marque de sa malédiction. Et donc Mao cherche ce Byoki pour se venger, j'imagine, même si on n'a pas plus de détails là-dessus. Le seul problème, c'est que Mao n'a aucune idée de ce qui s'est passé ce jour-là. Il sait qu'il est maudit, a priori, il sait par qui, mais tout le reste, il a plus de souvenirs, c'est le trou noir complet. Donc voilà, il essaye un petit peu d'avoir des infos. Nanoka, elle, de son côté, va essayer de lui raconter un petit peu de ce qu'elle se souvient, de l'accident, parce qu'il lui dit est-ce que t'es vraiment humaine et autres. Et du coup, donc, elle va lui expliquer que le jour de l'accident, elle a vu un monstre. C'est une séquence qu'on voit au tout début de l'épisode, et de toutes les informations que j'ai pu récolter entre l'opening, l'ending et de ce premier épisode, il n'est pas impossible que le monstre qu'elle ait vu ce jour-là, ce soit Mao. Encore une fois, on est chez Rumiko Takahashi, ça ne me surprendrait pas. Et l'épisode se termine plus ou moins là-dessus. Que dire de ce premier épisode? Ben, on est chez du Rumiko Takahashi, donc franchement, c'est un véritable plaisir de regarder cette série-là. Le design des personnages, rien de particulier, c'est le style de Rumiko Takahashi. Ils sont plutôt sympathiques. Petit point sur la voix de Mao, puisqu'on a Yuki Kaji au casting. Alors, la plupart des gens le connaissent parce que c'est la voix de Eren Yeager dans l'Attaque des Titans. Personnellement, moi, il m'a pris mon cœur depuis qu'il a joué Meliodas dans Seven Deadly Sins. C'était une série qui m'intéressait un petit peu plus que l'Attaque des Titans, en vrai de vrai. Donc, ça lui donne un style particulier. Est-ce que ça correspond au personnage? Je sais pas. J'attendrai de le voir un peu plus en action. Mais vu les capacités de Yuki Kaiji en tant que seiyuu, ah, ça peut amener à des trucs. Si on a des scènes un peu plus émotionnelles dans le futur, ça peut être plutôt sympathique. L'opening et l'ending sont sympathiques, mais sans plus. Ils m'ont pas plus marqué que ça. En tout cas, j'ai vu d'autres séries qui m'ont un peu plus touchée sur ce début de saison de printemps. Par contre, j'aime beaucoup l'ambiance musicale dans l'épisode en lui-même. Il y a un côté très japonais, très justement très truc spirituel, très je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est une ambiance sonore qui me plaît plutôt pas mal. Alors, chose intéressante à noter, donc je pense effectivement que Mao est le monstre qu'a vu Nanoka ce jour-là, ce qui peut potentiellement expliquer pourquoi il a l'air de réagir en particulier en la voyant, que ce soit volontaire ou pas. On a également une ressemblance physique donc entre Otoya qui accompagne Mao et la vieille femme qui donne des smoothies à Nanoka tous les jours. La grosse question, c'est euh, est-ce que son grand-père et cette femme sont au courant de sa situation? À savoir que Mao nous explique dans l'épisode que visiblement il a dû utiliser des espèces de billes quand il a soigné Nanoka, puisque sa main ne voulait pas se rattacher, et qu'apparemment son pouvoir était scellé. Et il semblerait que ce soit de cette fée couper la main qui ait réveillé quelque chose chez elle. Peut-être un instinct de survie ou quelque chose. Est-ce que c'est un trait des Ayakashi? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond avec Nanoka en particulier? À l'heure actuelle, ça reste à voir. Mais voilà, donc est-ce que son grand-père et cette femme sont au courant? Qu'est-ce que ça peut impliquer? Il y a quelque chose de particulier dans l'accident aussi. Bon, outre le fait que le sol se soit complètement effondré, que Nanoka a été retrouvée à l'extérieur de la voiture, euh, qu'on a l'air de nous présenter qu'un seul cratère, mais dans une image, il y a Nanoka toute seule, et dans un autre, il y a la voiture qui est vraiment le nez enfoncé dedans. Et surtout, un détail, moi, qui m'a intriguée, je sais pas si ça va avoir son importance, je pense que oui, à minima, sinon la série ne le montrerait pas. Donc pendant que son père et sa mère sont en train de conduire en voiture, en tout cas on a le père qui est devant et ce qu'on suppose être sa mère derrière. L'espace d'un instant, je me suis dit qu'il y avait peut-être une quatrième personne avec eux dans la voiture, mais je me suis souvenu que c'est le Japon, donc ils conduisent à l'inverse de chez nous, un peu comme les Anglais.
Donc a priori, il y avait que son père et sa mère avait l'air de pleurer de façon très retenue, ou en tout cas de pas être bien. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont passés par là? Est-ce que c'était juste une coïncidence? Est-ce qu'ils allaient quelque part? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de triste? Est-ce que... Je sais pas. En tout cas, je pense que on en aura plus à découvrir sur cet accident que juste, ah bah, c'est un coup à pas de chance, quoi. Ça fait très penser à une attaque de démon, pour le coup. Donc, voilà. Voilà, voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ou même si vous voulez parler des œuvres de Rumiko Takahashi en général, il n'y a pas de problème. Euh, Parlant de ça, j'ai fait des reviews sur Ranma sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis voilà, si ça vous intéresse de suivre Mao avec moi cette saison, et ben écoutez, c'est un plaisir de vous avoir. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.